Postalozzi, bonjour Alain. Bonjour Maria, bonjour à tous. Alain qui a quitté tout simplement sa veste. Il fait chaud ou... Non, il fait chaud. Il fait chaud, On va d'accord. regarder. On va regarder. Et aujourd'hui, s'il est de l'autre côté, en fait il est devant, c'est parce que tu vas nous parler de mal de dos. Le mal de dos qui est un mal courant qui touche 2 Français sur 3 au moins une fois dans sa vie. Donc Oui. on a tous entendu problème de dos et on a tous entendu beaucoup de choses et finalement on est un peu désemparé par rapport au problème du mal de dos. Et le mal de dos recouvre beaucoup de choses et je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Et il y a des spécialistes dans des tas de domaines qui tournent autour du dos car c'est pas une chose simple. On va essayer de se concentrer sur le plus courant des maux de dos, c'est la lombalgie. Lombalgie. On s'est baissé et tout d'un coup, oh, on a mal dans le dos. Et souvent, Mon c'est Dieu, j'ai pris de l'âge. Et c'est souvent des petits gestes et souvent des mauvais gestes qui fait qu'on se fait mal dans le dos et qu'on a ces lombalgies. La lombalgie classique, on va le traiter par un traitement classique, ça va être donc médicaments pour lever la douleur, lever la contracture, lever la contracture. Et on va très souvent, si la lombalgie devient importante, on va mettre une ceinture. Et pourquoi on met une ceinture? On met une ceinture qui a 2 effets principaux. Premier effet, il va recaler les vertèbres, parce que quand il y a 2 vertèbres qui sont en pli, elle vient appuyer sur le disque qui est entre 2 vertèbres, et la ceinture va recaler le bon angle entre les vertèbres, de façon qu'on soulage cet appui qu'il y a sur les disques qui sont entre les vertèbres. Et ça enlève jusqu'à 1/3 du poids du haut du corps qui est porté par la vertèbre. Donc c'est énorme. Énorme. Tant qu'on a mal et tant qu'on a la phase aiguë, on peut porter la ceinture. Et c'est vraiment sa place. C'est un des éléments du traitement du mal de dos. C'est pas le seul, hein, puisque j'ai dit donc médicaments, donc médecin. Il faut absolument voir votre médecin pour l'évaluer. Donc ceinture. Et puis on va parler éventuellement ostéopathie. Donc on va voir un ostéopathe ou un kiné pour vous faire travailler votre dos. On peut faire aussi de la prévention. 2 préventions possibles. Déjà, la façon de protéger son dos en se baissant. Il y a un petit exercice que j'aime bien expliquer. C'est que vous avancez, quand vous avez besoin de porter quelque chose, un enfant, un colis par terre, vous avancez une jambe sur le côté et vous descendez sur vos cuisses avec une jambe en l'air. Et là, ça fait un trépied. D'accord. Et là, vous pouvez prendre n'importe quel poids le long de votre corps, le plus près possible de votre ventre, et vous pouvez lever sur la force des cuisses. Et les cuisses, elles sont costauds. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on arrive à lever avec des cuisses. Hein. Oui. Voilà. Au pire du pire, vous êtes levé comme ça, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, je ne sais pas. Bah, attendez. » Vous aidez d'une main, et le reste des cuisses, ça ira très bien. Méfiez-vous de tous les petits gestes du quotidien. Chaque fois que vous baissez comme ça pour attraper un truc ou lever un truc, eh bien, il y a un risque, il y a un vrai risque de vous faire mal dans votre dos. Il y a aussi un petit truc, quand vous avez besoin d'attraper quelque chose qui est par terre, sans vous baisser, voilà, mon stylo. Je demande le peuple. Un truc léger, on peut se baisser en lançant une jambe en arrière, et on se relève. En fait, en se lançant la jambe en arrière, le dos est resté droit. On a des muscles qui, dans le dos, s'étirent et au bout du bout sont fatigués. Et on va leur faire des exercices. Donc le soir, on va les détendre avant d'aller se coucher. Ça s'appelle la détente des psoas. C'est joli. Ça vient du docteur Machuti, que je remercie et que je cite, qui est quelqu'un de merveilleux, qui a fait 2 très bons bouquins sur le problème du mal de dos, que je vous invite à lire. Et donc je vais vous montrer un des exercices qui est tiré de son bouquin. C'est tout simple, mais c'est génial. Donc, en fait, le soir, on va détendre ses psoas, donc c'est les muscles qui sont dans le bas du dos et qui vont s'insérer à travers le bassin, par ici, en se mettant sur une chaise, tout simplement, un genou qui est par terre, et l'autre genou qui est à angle droit, les mains posées gentiment comme on veut sur la chaise, et on va avancer tout doucement le bassin vers la chaise. Donc là, le genou là, se plie un peu. Là, ça s'avance. Et on voit qu'on commence, dans son corps, testez-le, vous allez vite le sentir, on tire un petit peu là. Et qu'est-ce qui se passe? On fait un étirement des psoas. Donc ces muscles qui, souvent, sont contractés dans la journée, parce qu'ils ont beaucoup bossé.
Et là, on va les détendre en fait. Le lendemain matin, j'aime bien montrer les exercices de mise en route du matin parce qu'ils sont vraiment extraordinairement efficaces et ça prévient le mal de dos. Alors, un de ces exercices, c'est ce qu'on appelle le petit chat. Donc, on va faire le matin. Miaou dès le matin. Alors, c'est la chaise. Ça va? Oh bah c'est à toi qu'il faut demander. Et on va donc faire le dos rond en tirant un peu vers l'arrière, comme un chat qui se détend le matin. Les chats, ils aiment bien faire ça. Ils font un dos rond légèrement vers l'arrière, et après ils s'étendent vers l'avant, et ils s'étirent. Alors, hormis le... Voilà, donc ça permet d'avoir un petit mouvement de dos, tout doux. Et on va faire ça le matin pendant quelques minutes pour échauffer son dos tout doucement, alors pas plus vite que ça. Il y a un autre exercice qu'on peut faire, y compris quand on a mal au dos, c'est la bascule du bassin. Et ça, c'est très intéressant. Alors là, je vais vous mettre sur le dos. Poussez un peu la chaise. C'est bon, ne dérange pas. Et on vient là. Donc, on part donc de son dos et on va appuyer son dos, la cambrure, sur le sol. Et tout doucement, on décolle les fesses. Pas plus que ça au départ. On revient et là, on va décoller son dos, on arrondit. Et en fait, on bascule son bassin. Alors. Oui, ça c'est de l'entretien. C'est simple, hein? Oui, oui, c'est tout simple, c'est adapté à tout le monde peut le faire. Voyez après avec votre ostéopathe, votre médecin, le kiné, selon les cas, d'autres exercices qui peuvent être encore plus adaptés à votre cas. Dans certains cas de crise, j'ai dit que vraiment les grosses crises de sciatique, il n'y aura que la bascule du bassin qu'on pourra faire, parce qu'il faudra être très très doux. Mais c'est très long, hein, c'est quand même très long à soigner. C'est parce que c'est long qu'il faut faire ça. Parce qu'une fois quand on est enclenché... À l'heure actuelle, je suis incapable. Aujourd'hui, oui. Demain, tu peux faire la bascule de... même en cas de crise, la bascule de bassin peut être possible. Je vous assure que si vous faites gentiment ces exercices, juste cette bascule de relever un peu les fesses, etc., pas d'aller chercher loin, tout doucement le matin, on va petit à petit, on va contribuer à désengager le processus d'appui sur les nerfs. Et une fois que les nerfs sont détendus, il faut un certain temps pour que la réparation se fasse. Je rappelle que quand on a eu un appui, qu'on est arrivé jusqu'au stade sciatique, le nerf a été lésé et il se répare à raison d'1 centimètre par mois. C'est donc long, c'est douloureux, et il faut qu'il se répare. C'est très très long. Des informations sur le site Forum Santé éventuellement? Forum Santé, il y en a sur la prévention du mal de dos. Donc forumsanté.com et .fr. Il y a vous descendez sur un forum, il y a un forum sur la douleur, et sur la douleur, il y a douleur mal de dos. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Et oui. Merci à vous toutes et tous, et on se dit à très très vite alors. À bientôt. À bientôt, merci Alain. Merci, au revoir.